Et on passe maintenant au journal des festivals avec Guillaume Janton, direction Martigues maintenant. Oui, absolument. Danse, musique et voix du monde, c'est ce que nous promet la 28e édition de ce festival de Martigues qui s'implante au cœur de la ville pendant une semaine. Alors au programme cette année, pas moins de 100 concerts dont la plupart ont lieu sur les 2 scènes principales du festival. Il y a tout d'abord la chapelle de l'Annonciade, vous connaissez Olivier ? Alors très honnêtement, je ne connaissais pas, mais ce que je peux vous dire c'est qu'Anissa a recherché pour nous et c'est vrai que la chapelle de l'Annonciade très belle chapelle. est une très très belle chapelle baroque. Oui, vous êtes spécialiste en chapelle en plus, Ouais, Guillaume. absolument, Guillaume Chapelle on m'appelle. Un monument classé historique avec de superbes murs peints en trompe-l'œil, le tout dans un style baroque. La seule absolument. chapelle qu'ils connaissent, c'est le métro à Paris. Hein. Ça, c'est la porte. Voilà. Et puis le soir, place au spectacle en plein air sur la scène du canal Saint-Sébastien. Je vous demande pas si vous connaissez Olivier. Si, parce que alors là pour le coup, là non, mais Martigues pour le coup c'est vraiment la Venise provençale. Il y a plusieurs effectivement bras de rivière et la particularité du canal Saint-Sébastien, c'est justement que c'est le bras de rivière qui est au sud et je crois que la scène est flottante d'ailleurs sur le canal. Absolument, et c'est là que c'est une scène en plein air et c'est là que s'est produit lundi soir le grand artiste gospel Dale Blade, originaire de la Nouvelle-Orléans. On le surnomme The Golden Voice, la voix en or. Yes. I was born by the river. Get a little tan. Oh, and just like the river, I've been running. Yes, it's been a long. Voilà, Dale Blade, un artiste qui va vous faire voyager avec sa Voix, musique. c'est extraordinaire. Hein. Voix absolument splendide, comme tous les spectacles de ce festival de Martigues, puisqu'il a tenu à inviter des chanteurs et des danseurs originaires du monde entier. Des artistes originaires d'Afrique du Sud, des îles Fidji, de Thaïlande, du Pérou ou encore de Russie, avec la troupe Rome qui mêle danse tzigane et musique traditionnelle russe. Vous vous souvenez des Bratislava Boys avec Michael Youn ? Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Coucou. Tâche, ouais. Ah oui. C'est les mêmes paroles un peu. C'est aussi bien. Un spectacle donc avec de la danse tzigane. Alors vous l'avez compris, grâce au festival de Martigues, vous allez pouvoir faire le tour du monde en 7 jours. Et après la Russie, direction l'Espagne avec Maria Pérez, l'une des pionnières du flamenco dans les Bouches-du-Rhône, qui propose aux festivaliers une initiation à cette danse qui se danse seule. Et oui Olivier, tout le monde n'a pas la chance d'être un tombeur comme vous et de finir toutes les soirées à 2. Alors on écoute Maria Pérez au micro européen de Bradley de Souza. Je vais donner un stage de flamenco. Je vais être accompagnée par un guitariste qui s'appelle Manuel Gomez. Et on va donner un cours pour les débutants le matin, ce sont des ateliers de 2 heures. Et l'après-midi, pour ceux qui sont déjà initiés, je pense que ça va être une expérience intense. Et je pense que Martigues est au cœur de ce fief du flamenco français, que les Espagnols reconnaissent très très bien. Initiation flamenco donc au festival de Martigues. Et Olivier a l'air de bien maîtriser le flamenco avec quelques pas de danse. On va l'inscrire à Danse avec les stars. Alors, je vous ai fait écouter des artistes américains, russes, espagnols, mais le festival de Martigues, c'est aussi bien sûr des talents français, comme la troupe du Condor, des Provençaux, qui mélangent air célèbre et musique celte. Alors, parmi leurs classiques, le générique de la série Game of Thrones ou encore l'incontournable Amazing Grace. Voilà, alors, tous ces artistes, le festival de Martigues leur réserve un accueil très chaleureux, comme nous l'explique Marc Perron, le directeur du festival. C'est quelque chose de très important en fait, qui fait que ce festival est atypique, c'est que la totalité des artistes qui viennent pour les 10 jours à Martigues sont hébergés en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'ils ils couchent dans les familles, qu'ils leur font le petit déjeuner, parfois des repas, en général c'est pris par le festival, mais à l'arrivée, puis les gens aiment bien les garder un petit peu. Au départ d'ailleurs tout le monde pleure, hein. Les artistes et les familles d'accueil. Il y en a qui correspondent depuis 28 ans, il y en a qui sont parrains des enfants de ceux qu'ils ont hébergés. Il y a eu des mariages d'ailleurs. Tout ça, ça donne une ambiance totale qui transpire dans les spectacles. Ah, c'est à la bonne franquette, hein. Ah oui, les artistes sont logés directement chez les habitants. Alors drôle. c'est bien de faire des économies, mais j'espère qu'ils poussent pas le vice jusqu'à venir en autostop, sinon ils risquent d'arriver en retard au concert. Un festival donc très convivial avec plein d'animations qui transforment la belle ville de Martigues pendant une semaine. Il y a des ateliers culinaires qui proposent une dégustation des spécialités du monde entier, un mini-festival rien que pour les enfants et même un espace entièrement consacré à la sieste. Donc pour vous faire dormir, on vous installe dans des chaises
chaises longues, on vous passe de la musique douce et on vous lit des poèmes dans des langues inconnues. Non plus qu'on vous fasse regarder des chiffres et des lettres et vous piquer du nez à coup sûr. Bref, Excellent. le festival de Martigues est une véritable invitation au voyage. Embarquement donc à Martigues jusqu'au 31 juillet prochain.